Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on revient pour un unboxing Temu. Donc, je vais vous présenter 3 toiles. Je les ai pas encore regardées. J'ai juste ouvert le paquet, comme ça, au moins c'est fait. Ça va pas durer 3 heures. Donc, on y va maintenant. C'est parti. C'est une commande que j'ai passée le 27. Et je l'ai reçue vendredi, mais j'ai pas eu le temps de tourner, donc je vous la tourne maintenant. Et normalement, je dois recevoir un autre colis Temu avec encore des toiles dedans. Je vous les présenterai certainement dans la semaine. Je sais pas encore, j'ai pas encore mon planning pour cette semaine, donc je peux pas vous dire. Normalement, je travaille cette semaine, mais j'ai pas encore mon planning, donc je peux pas vous dire quand est-ce que je vais vous la sortir. Mais celle-ci, j'essaie de vous la tourner, de la monter et de la poster dans la foulée. Au moins comme ça, ça sera fait. Bon, ça fait déjà 1 minute que je parle, donc je me dépêche. Alors, les 3 toiles. Oh, j'ai oublié de prendre mon carnet, je vais le chercher. C'est bon, j'ai récupéré mon carnet où j'ai mis toutes les références et tout ça. Donc, je vais l'ouvrir. Et Temu, c'est ici. Donc, les 3 toiles. On va commencer par la première. Hein. Donc, la première, je peux pas vous montrer trop parce que vous avez les étiquettes. Donc, je vais les ouvrir tout de suite. Je coupe. Je mets en pause et je reviens tout de suite. Donc c'est bon, je suis là. Alors, la toile, il s'agit de cette petite toile, pas si petite que ça. C'est une 36 par 46, donc c'est une toile taille normale, je dirais, pour moi. Avec les 3 petits gnomes comme ça, j'ai trouvé trop mignon, avec toutes les petites couleurs assez douces, enfin, comme j'aime bien. Donc je l'ai trouvé vraiment mignonne. Les 3 petits gnomes, elle m'a coûté 3,65 € parce que j'avais des coupons et tout ça, donc je sais plus le prix exact et je crois qu'elle n'est plus disponible. Ensuite, sur cette petite feuille, nous avons le tableau DMC avec le numéro de la couleur, le symbole, la DMC et ensuite la couleur réelle que c'est. Actuelle couleur, oui, donc c'est la couleur que c'est exactement. Ensuite, à l'arrière, on a un tout petit patron, comme ceci. Ça fait la taille, la taille de mon doigt, comme ça. Donc, c'est pas très grand, mais c'est du papier imprimante normal. C'est assez petit. Malheureusement, c'est pas quadrillé, donc... c'est pas... Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est quadrillé que là où c'est des carrés, en fait. Donc des couleurs pleines, là c'est quadrillé et le reste c'est pas quadrillé. Mais ma foi, elle est franchement pas confetti. Elle a l'air très simple à faire. Donc on retrouve 2 petites aiguilles. Les instructions toujours, voilà, sur un papier glacé. Ensuite à l'intérieur on a les couleurs que je vous montrerai après. Et ensuite, on a la toile, voilà, donc 36 par 46. Elle n'est pas surjetée. Et elle vient de quelle boutique? La boutique, c'est LXZXCD. Je ne connais pas du tout le nom des boutiques et tout ça, mais... Et est-ce qu'elle est bien imprimée? Elle est très bien imprimée. Et j'ai oublié de vous dire, elle a 20 couleurs, donc elle est très simple. Elle est très très simple à faire. Je pense que je vais la commencer parce que vraiment c'est pas une toile prise de tête. J'ai commencé une fresque avec marqué welcome des e-books que j'avais eu sur Shein et c'est vraiment compliqué, il faut tout le temps changer de couleur, c'est vraiment très confetti et ça me dérange parce que du coup je prends pas de plaisir à broder cette toile. En plus il y a des décalages, elle est mal imprimée. Là le tableau on le voit très très bien avec ma main derrière, on le voit encore mieux. Voilà, le tableau sur la toile que je suis en train de faire de la fresque, on le voit même pas. J'ai pas regardé l'impression aussi. L'impression est parfaite. J'ai rien à dire, il n'y a pas de décalage. J'ai rien à dire, elle est parfaite. Franchement, elle est top, elle est très belle. Là, vous voyez le peu de confetti que je peux voir, franchement, c'est rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Par exemple, vous pouvez voir ici. Il y a un petit point violet et 2 petits points orange. Mais franchement, 2 petits carrés orange. Non, 2 demi-carrés orange, pardon. Donc tout est un full stitch. Donc ça c'est très bien aussi, ma foi. C'est une toile partielle, j'ai oublié de vous préciser.
Et elle est très très belle. Donc c'est une toile en 11 CT bien sûr. J'ai oublié de vous le dire. Donc une toile en 11 CT. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment vraiment sublimes. Des teintes de rose, de violet, un peu de bleu. Tout ce que j'aime en fait. Donc là il y a du blanc là. C'est du blanc. Est-ce que c'est un blanc? Oui, 3865, donc c'est un blanc. Elle est très très belle. Le rose là, celui-ci, il est magnifique. Attendez, si j'arrive à l'attraper. Une espèce de rose fuchsia violet magnifique. Là, vous avez encore du rose, un rose très clair, très 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 clair. Encore un autre rose. Là, vous avez un bleu. Des teintes de bleu, vraiment très très belles. Après, ouais, on va plus vers le violet. Celle-ci est rangée avec le violet, mais on va plus vers le violet. Encore d'autres teintes de violet, du rouge, du violet. Enfin, il n'y a qu'une espèce de marron comme ça. Très très jolie. Franchement, là-dessus. Bon, c'est les cartonnettes que j'aime pas, mais c'est pas grave. Mais elle est très très belle. Cette petite toile, franchement, au prix qu'elle m'a coûté, 3,65 € pour cette toile, magnifique. J'ai rien à dire. On va passer tout de suite à la suivante, hein, parce que... Donc là, surprise, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est laquelle. C'est arrivé comme ceci. Qui a marqué quelque chose? Non, il y a juste marqué 36 par 36. Donc, surprise, ça peut être une des deux. Ça peut être, oui, de toute façon, ça peut être une des deux. Effectivement, parce que les deux sont 36 par 36. Et j'ai pas mis en pause. Alors, ensuite, je surveille bien parce que comme je travaille, vous avez la fiche explicative. Ah si, je sais c'est laquelle. Au vu des couleurs, je sais c'est laquelle. Je pousse les couleurs. Oh, il y a une cochonnerie sur le truc. Donc, on a un petit truc avec... un petit flacon avec 2 aiguilles. Que 2 aiguilles dedans. Et ensuite, je vais vous montrer l'image. Moi, je l'ai appelé petit chat qui dort parce que c'est un petit chat dans un lit avec des teintes assez grises, assez froides. Mais j'avais envie d'essayer. J'avais envie d'essayer, ma foi. Elle est un peu... franchement, elle a l'air confetti. Mais c'est des points qui suivent. Donc, ça devrait le faire. Elle n'est pas très très compliquée. Elle n'est pas très grande. Elle fait... je cherche. Je ne sais même pas, c'est pas marqué. C'est marqué nulle part. Donc, je peux pas vous dire combien de points par combien de points. Je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est une 130 par 130. 130 points par 130 points. Elle est très belle. Elle est bien imprimée. Les symboles sont très clairs, enfin, sont très lisibles. On a 24 couleurs. Est-ce qu'il y a des symboles un peu ressemblants? Non, les symboles sont pas vraiment ressemblants. Quoique, on a les... Ouais, et encore. On a les carrés noirs fond jaune. Limite, le fond jaune, on le voit pas, mais c'est pas très grave. Et avec les verts foncés au même endroit, beaucoup. Mais franchement, elle est pas mal. Et franchement, elle est vraiment bien imprimée. On voit bien le quadrillage. Elle a l'air confetti, mais comme je vous dis, c'est pas mal de points qui se suivent. Donc, on peut faire tout avec sans couper le fil. Donc, elle a 24 couleurs, comme je vous ai dit. Là, alors là, ce sont des couleurs beaucoup plus froides. La cartonnette, elle va jamais tenir le coup, mais bon, c'est pas grave. Donc, de la... Une... Donc, ouais, c'est vraiment des teintes de gris, de bleu foncé. Là, on a un petit peu de rouge, rouge, rouille, marron. Encore des bleus. Ça, c'est pas du blanc, c'est un gris qui tire un peu sur le vert. Il est très, très beau aussi. Ensuite, on a... Oups, si je vous mets pas devant. On a du gris. Le vin
Le vin. C'est pas du blanc non plus. C'est du... le vin, j'ai dit que c'était du 3756, donc c'est pas du blanc. C'est une espèce de gris vert, très clair. La luminosité, je suis désolée, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, donc la luminosité est pas terrible du tout. Là, on a un gris vert, on a un marron. Là, on a un beau vert, un beau bleu vert, ouais. Voilà, pas mal. Et un petit marron qui est bien sympathique aussi. Marron clair, que j'aime beaucoup. Donc, moi, je l'ai appelé Petit Chat qui dort, parce que c'est un petit chat qui dort. Elle m'a coûté 3,76 €. Donc, c'est une 11 CT en 36 par 36 cm. Et je l'ai eu sur la boutique Xiong, je sais pas. Xiong, je sais pas. C'est comme ça qu'on dit. Et elle, par contre, elle n'est pas surjetée. Encore une fois, elle n'est pas surjetée. Mais elle est bien sympathique, ma foi. Donc, je l'applique bien. Pour pouvoir... Moi, je ne les remets pas dans les plastiques. Je vais vous montrer après dans les pochettes dans lesquelles je les mets. Enfin, vous les avez déjà vus sur d'autres chaînes. Parce que c'est des pochettes... Moi, je les ai pas eu chez Action, mais c'est le même genre que les pochettes de chez Action. Je remets tout ensemble. Et moi, je laisse le toolkit dedans. Voilà. Je laisse le toolkit à l'intérieur. Au moins, j'ai pas de souci de chercher des aiguilles. Et ensuite, la suivante, qui fait la même taille, donc toujours 11 CT. Alors, la fiche explicative qui explique comment broder, comment séparer le fil, comment broder, comment se repérer par rapport au tableau, le lavage, le repassage et tout ça. Ensuite, alors, oh là là, les fils sont accrochés. Les toiles sont raides par contre, elles sont très raides. La preuve, hein, les fils s'accrochent dedans. Alors, on n'est pas sur le même genre, mais on reste sur les animaux. Alors, et j'ai pas de patron, pas de photo, pas de patron. Donc, la petite toile, c'est un petit couple de perruches comme ça, vraiment trop mignonne. Sur cette toile, on a 28 couleurs. Et, ouais, très légèrement confetti, mais bon, ça passe encore. C'est plus pour faire le détail. Là où on va retrouver les confettis, c'est pour faire le détail des fleurs. C'est vraiment plus facile de vous montrer comme ça. En plus, je fais des grimaces, donc c'est pas grave. Donc, le détail des petites fleurs autour, là. C'est vraiment là où on va retrouver le plus de confettis. Mais rien d'impossible. Elle est très bien imprimée. De premier abord, il n'y a pas de décalage. Il y a deux symboles que je trouve un petit peu compliqués à séparer. C'est au niveau des... J'ai des croix et juste à côté, j'ai des petits carrés verts. Là, par exemple. Ici, là, juste ici, j'ai des croix et là, j'ai les petits carrés verts. Bon, après, c'est rien d'impossible, hein. Mais ma foi, elle est très jolie. Elle est très jolie, j'ai rien à dire. Donc, c'est pareil, une 130 par 130 points. Oh, je les ai pas mesurées, mes toiles. Oh, je fais n'importe quoi. J'attrape ma petite trousse. Je sais pas mesurer aucune des toiles. Donc c'est une 36 par 36 à broder. Là, c'est pas en centimètres. À broder, j'ai 30. Donc, ça fait que j'ai des marges de 3 et 3. Ouais, c'est ça. 36 par 36, donc 3. Donc, là aussi, ça doit faire 30. Ouais, j'ai un peu moins de 30. J'ai 29,8. Rien de... Donc, voilà pour cette petite toile qui m'a coûté 4,62 €, qui est très belle. Oh, ça me laisse encore... Je cherche une autre toile pour remplacer. Pour mettre de côté la gnome, là, et changer un peu, parce que là, j'y arrive pas, ça m'énerve. Il faut toujours réfléchir et tout ça, parce que les symboles sont mal imprimés, la toile est mal imprimée. Ça m'agace. Après, au niveau des couleurs, on est encore sur un autre type de couleur que les petits chats. Donc là, on a un beau violet foncé, du rose, un vieux rose foncé, je dirais un bois de rose ou rose foncé,
un bleu marine, un orange corail un peu, une grosse quantité de gris, un rouge, un jaune clair, un vert. Là j'ai un marron, deux bleus là qui sont très très beaux aussi. Encore un rouge, mais ça doit pas être les mêmes. Ouais, celui-ci est un peu plus flashy que celui-là, je dirais. Une grosse quantité de rose clair, du bleu marine, un moutarde, je dirais, marron foncé. Le 18, c'est pas du noir le 18, c'est du 939, c'est ce que j'étais en train de me dire. Là, on a un orange, un beau orange foncé, un abricot, je dirais, un mauve, un vert, un gris, ouais, un gris foncé, encore un orange un peu plus clair, ouais, plus clair encore que celui-là, un marron un peu camel, un rouille, un violet et encore un autre orange. Ce sont de très jolies couleurs, bien sympathiques. Cette toile me plaît beaucoup, elle est très belle. Moi qui n'aime pas particulièrement les oiseaux, moi c'est ma phobie les oiseaux, mais j'ai trouvé que ce petit couple de perruches était vraiment, vraiment très mignon. Donc c'est aussi une Xiuzhou Merci pour les grimaces, c'est pour vous, c'est cadeau. Et donc c'est toujours une 11 CT en 36 par 36. Donc c'est pas des gros projets, mais ma foi, assez sympathique. Pardon, je vous ai abandonné une minute, j'ai cru qu'il y avait la factrice qui était en bas et du coup je voulais pas la louper. Donc voilà pour mes 3 petites toiles du jour. Donc, non, la commande, je vous ai dit le 27, je l'ai passée le 26. Et je l'ai reçue vendredi. Donc, vendredi, on était le 7. Vendredi 7, samedi 8, dimanche... Oui, on était le 7. Donc, c'était assez rapide, ça va. Donc, voici. Je la plie comme ceci. Et je vais tout de suite attraper mes pochettes pour vous montrer dans quoi je range mes toiles. Pour pas garder les plastiques, hein, tout simplement, j'aime pas. Je trouve que c'est pas très joli. Donc mes toiles, je les range dans des pochettes à boutons comme ça. Donc là, il m'en reste pile 3. Ah non, il m'en reste 4 dans celui-là. J'ai quoi dans mon sac? Donc, je vais prendre la transparente. Donc la transparente, je vais mettre les gnomes dedans. Parce que je pense que je vais la commencer. Comme je n'ai pas besoin de tout remettre sur carton ou en boîte. Donc, je commence toujours par le dessin avec les couleurs. Comme ça, dans ce sens-là. Je laisse toujours ça, comme ça si j'ai besoin, j'attrape et je vois les symboles ou les... Et après, si je veux voir ça, ben, je la sors tout simplement. Si je veux voir le modèle, je la sors tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je mets ça, je les laisse toujours dedans, même si j'en ai pas besoin. Ensuite, je range ma toile que j'ai pliée au préalable. Et ensuite, je plie toujours dans ce sens-là pour pas abîmer, en fait, pour pas abîmer le dessin avec la cartonnette de fil. Voilà, et mes 2 petites aiguilles. Voilà comment je m'organise. Donc je vais vous laisser là, je vais ranger mes autres projets. Ah si, qu'est-ce que je voulais vous dire? Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, je suis toujours enrhumée, ça passe pas. En même temps, vu le sang qu'il fait, c'est pas possible. Ah oui, donc j'étais en train de dire, je vous laisse pour ranger ça. Et après, tous mes projets, je les mets dans une grande pochette zippée en format A3. Oui, en format A3. Comme ça, tout est rangé ensemble. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Au moins,
au moins c'est rangé, voilà. Moi je suis assez, j'aime quand c'est rangé parce qu'après si j'en mets partout, je vais pas m'y retrouver et ça va vite m'agacer. Donc voilà, j'ai même pas mis la feuille droite à l'intérieur. De toute façon, je vais vite la mettre dans une pochette, vous savez, à classeur transparente. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus si vous avez envie, si vous voulez me mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!